Voici les 5 choses qui poussent les hommes à quitter une femme. Ouais, il y en a peut-être plusieurs, mais moi, j'ai retenu 5 choses. Est-ce que tu t'es souvent demandé pourquoi est-ce que mes relations ne durent jamais? Mes relations s'arrêtent toujours en queue de poisson. Je peux être bien avec un homme, tout allait bien tant qu'on parlait qu'au téléphone. Mais dès qu'on s'est vu, juste un rendez-vous, il est parti sans jamais me rappeler. Il est parti, il m'a bloqué. Tu vas comprendre pourquoi. Et aussi, il y a certaines femmes qui estiment que le monsieur, tant que on parlait juste comme ça, tout allait bien. Mais dès le jour où il a connu mon corps, ce monsieur est parti. Et à chaque fois, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ne zappe pas, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras pourquoi tes relations s'arrêtent net. Voilà, ces 5 choses qui poussent les hommes à quitter une femme. Moi, c'est Lise Manzambi, je suis là pour vous faire du bien, je suis là pour vous donner des conseils en termes d'amour. Et si vous aimez bien mes conseils, qui d'ailleurs sont là pour vous faire du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager mes vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur mes différentes pages Facebook. Et si vous avez besoin de moi, mon numéro de téléphone se trouve sur ma page Facebook, juste au-dessus de la vidéo. Voilà, les 5 choses qui poussent les hommes à quitter une femme. Ça vous est déjà arrivé, hein? Et peut-être que ça vous arrive très souvent. Et donc, voilà, vous commencez à vous demander, est-ce que je suis maudite? Pourquoi tous les hommes me quittent comme ça? Il n'y en a aucun qui reste avec moi. Il n'y en a aucun qui veut une relation sérieuse avec moi. Je t'explique. Premièrement, les hommes n'aiment pas la tromperie. Et pour la tromperie, un homme peut te quitter. Pourquoi? Parce que tout allait bien. Du jour au lendemain, tu lui apprends que, tu ne sais pas ce qui t'a pris, tu es tombé. Et le monsieur va net te dire que moi je te quitte. Pourquoi? Parce qu'en fait les hommes ont l'impression que eux ils ont le droit de tromper mais pas les femmes. Et pourquoi je vous dis ça? Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps c'est comme ça. Nous avons vu même dans la Bible des hommes, des David, des Abraham, des Jacob, etc. avoir plusieurs femmes. Et regardez même un jour Dieu dit à David lorsqu'il a tué son soldat Uri, Dieu lui dit que si tu avais besoin d'une épouse, d'une femme, je t'en aurais même donné. Mais tu n'étais pas obligé de tuer cet homme. Pour dire que Dieu n'était pas contre que ce monsieur puisse avoir une autre concubine, mais par contre il était contre que celui-ci tue le mari de la femme qu'il avait ravie. Bon, ça c'était dans le temps. Aujourd'hui, on dit par rapport toujours à la parole de Dieu que l'évêque, si tu veux aspirer aux choses de Dieu, eh bien tu dois être mari d'une seule épouse, etc. et tout ça là. Faut aller lire ça. Pour dire que les choses ont changé. Mais cependant, dans la tête de beaucoup d'hommes, la tromperie, c'est une chose qu'une femme peut pardonner, mais qu'un homme ne peut jamais pardonner à une femme. Donc faites très attention, madame. Faut savoir que quand vous trompez et que vous allez parfois le dire à votre conjoint, ça peut vous coûter très cher. Deuxièmement, les hommes n'aiment pas les femmes qui mentent. Parce que certains hommes disent qu'une femme qui ment est capable de faire 3, 4 enfants dans la maison. Ce sont les enfants du voisin ou de l'ami du mari, mais le mari n'est même pas au courant. Tu vois? Parce qu'une femme, déjà, quand elle commence à mentir, même en début de relation, ou même pendant la relation, si le monsieur n'est pas encore allé loin, c'est un homme qui ne voudra pas, en fait, s'engager avec vous. Pourquoi? Parce qu'il estime que vous mentez beaucoup. Et une femme qui ment est capable de tout. Une femme qui ment est capable de vendre même sa maison, de vendre son mari, de vendre ses enfants. Pourquoi? Parce que le mensonge ne va pas, en fait, aux femmes. Pas aux hommes non plus, d'ailleurs. Mais une femme qui ment, c'est pas tellement plaisant. Voilà. Alors, troisièmement, les hommes n'aiment pas les femmes qui ont des lourds CV. Un lourd CV, c'est-à-dire qu'une femme qui a des ex à ne même plus compter. C'est-à-dire que des kilométrages d'hommes que tu as connus. Et surtout, vous savez, moi je prône pour la vérité en début de relation, mais cependant, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des passés qui sont très 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 lourds, des CV très 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 lourds. Ça veut dire que si l'homme doit te demander, tu as connu combien d'hommes dans ta vie, la femme va commencer 7, 8, 10, 20, 30. Et le monsieur va dire, wesh, t'as connu tout ça comme homme. Donc c'est quelque chose qui en fait dérange les hommes parce que ça les met dans l'insécurité de savoir que ta femme a connu beaucoup d'hommes. Encore un homme, 2 hommes, ils peuvent encore accepter. Mais quand ça commence à devenir des 10, des 15, des 20, ce sont des choses que les hommes n'aiment pas. Et c'est pour cela que peut-être toi, tu as déjà dit à l'homme avec qui tu es là, ou que tu étais, le nombre d'hommes que tu as connus dans ta vie, voilà pourquoi il est parti. Parce que les hommes estiment qu'une femme ne devrait pas avoir un lourd CV comme ça, connaître beaucoup d'hommes. C'est pas plaisant, c'est pas...
Pour l'homme, c'est, voilà quoi, ça pèse dans son esprit de savoir que la femme avec qui je suis, c'est une femme qui a été connue par beaucoup, beaucoup d'hommes. Après, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Dieu restaure plusieurs personnes. Et il y a des femmes aussi qui ont connu beaucoup, beaucoup d'hommes. Imaginez-vous une femme qui était prostituée, mais qui a quand même eu la grâce de Dieu de trouver un mari. Donc, Dieu est capable de faire ce qu'il veut dans la vie de ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis simplement par conseil. C'est pour cela qu'on dit que vaut mieux prévenir que guérir. Ceux qui ont commis des erreurs avant, quand ils vous donnent des conseils, c'est pour que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. C'est pour cela qu'il est très important à une femme, à une maman d'avoir toujours cette habitude de donner des conseils à ses enfants, que ce soit les filles ou les garçons, parce que faut pas éduquer que les filles et ne pas éduquer les garçons. C'est mieux toujours quand deux personnes se connaissent en partant de zéro, c'est-à-dire de 0 kilomètre, kilomètre zéro, que ce soit l'homme ou la femme. C'est pas simplement qu'on exige à la femme, hein, mais les deux, c'est très bien aussi. Voilà, il faut donner des conseils. Parce que même si tu vas dire, ah, les enfants d'aujourd'hui n'écoutent rien. Mais tu sais, quand tu donnes des conseils, même si la personne n'écoute pas, tôt ou tard, un jour quand la personne va se retrouver face à un problème, il va se rappeler que ma mère me donnait des conseils, mon père me donnait des conseils. Donc, vaut mieux pas que je fasse telle chose parce que demain, ça peut me porter préjudice. Ok? Et donc, quatrièmement, les hommes n'aiment pas les femmes qui ne sont pas agréables au lit. Les femmes qui ne savent pas danser au lit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les hommes sont très visuels. Donc, quand ils voient la beauté d'une femme, la manière dont tu t'exprimes, dont tu parles et tout ça, ils imaginent déjà ce que tu peux faire en bas. Tu comprends un peu? Donc, le jour où le monsieur il s'approche de toi et qu'il voit qu'il n'y a rien d'extraordinaire, laisse-moi te dire que le monsieur va partir. C'est comme ça que beaucoup d'entre eux, ils partent sans même vous dire au revoir. Ils partent sans même vous rappeler. Ils te bloquent au téléphone parce qu'il a estimé qu'une seule nuit, il a trouvé rien d'agréable en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont très larges en bas. Mais laissez-moi vous dire, cher monsieur, qu'il y a des femmes qui sont très larges en bas et c'est naturel. C'est pas parce qu'elle a fait beaucoup d'enfants ou bien parce qu'elle a connu beaucoup d'hommes dans sa vie, mais c'est parce que elle a été faite naturellement comme ça. Mais un conseil aussi aux femmes, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos gynécologues parce que c'est scientifiquement prouvé qu'il y a des femmes qui sont comme ça naturellement. C'est comme il y a des femmes qui ont les seins qui tombent alors qu'elles n'ont pas eu encore d'enfants. Moi, je connais certaines femmes, elles n'ont pas d'enfants, mais elles ont les seins qui tombent. Et c'est comme ça. Mais très souvent, c'est lié à des problèmes spirituels. Donc, rapprochez-vous d'un gynécologue, d'un médecin et aussi rapprochez-vous d'un serviteur de Dieu qui pourra vous aider par rapport à ces problèmes spirituels parce que c'est très souvent lié au mari et femme de nuit. Ce genre de problématique. Donc, voilà, ça c'est un conseil que je vous ai donné. Et rapidement, je dirais aussi, il y a des femmes qui ne savent pas que vous n'êtes pas, votre sexe n'est pas un cadenas pour bloquer un homme. Donc, quand vous pensez qu'avec votre derrière, comment vous êtes toute refaite, vous avez un beau postérieur, que c'est ça qui va faire que ça va garder l'homme. Le monsieur, quand il va essayer et qu'il voit qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il va aussitôt partir. Parce que il y a certains hommes qui sont comme ça et qui vous quittent juste parce que après avoir couché avec vous, ils ont ressenti pas ce qu'ils attendaient en fait de vous. Parce que il avait des films dans son esprit là et quand il est rentré dedans tout de suite, il a compris que non, je sais pas si je me trouve dans un fleuve ou si je me trouve je ne sais où. Il y a rien d'agréable ici donc il s'en va. Donc faites très attention. Et c'est pour cela que la Bible donne toujours des conseils en disant que protégez-vous, hein, et donnez simplement vos corps une fois mariés. C'est agréable pour une femme que de s'offrir pour la première fois à son homme et pour un homme aussi à sa femme pour la première fois. Bon, le monde est ce qu'il est, mais je pense que ce n'est pas mauvais que de donner des conseils et de savoir que si toi tu avais commis l'erreur de ne pas avoir respecté les choses pour te garder, eh bien tu peux donner ces conseils-là à tes enfants, ok? Alors, cinquièmement, les hommes n'aiment pas les femmes qui sentent mauvais, les femmes qui ont mauvaise odeur, que ce soit en bas dans leur coin d'intimité, que ce soit dans la bouche, que ce soit sous les aisselles, c'est pas bon. Une femme doit sentir bon, ok? L'homme aussi doit sentir bon, mais là nous sommes en train de parler des hommes qui quittent les femmes pour des raisons que je vous ai citées. Donc, faut pas me dire, oh non, pourquoi tu ne parles qu'aux femmes? Là, ce sujet-là, je parle de ceux qui poussent les hommes à quitter les femmes. Sens bon ma chérie, mets le citron en bas si t'as pas l'argent pour les déodorants et brosse tes dents. Il y a aussi plusieurs possibilités. Tu peux mettre des feuilles de menthe dans ta bouche pour avoir une bonne haleine. Tu peux constamment avoir des chewing-gums dans ta bouche, des bonbons. Ça peut t'aider à avoir une bonne haleine et de le garder. Et si tu vois que tout ça, ça ne fonctionne pas, mais comment je peux dire mais tu peux prendre l'habitude de brosser tes dents avec le citron, avec le bicarbonate. Ça peut aussi t'aider à garder une haleine fraîche. Ou sinon, brosse-toi 3 fois par jour les dents. Ça peut aussi t'aider à garder une bonne haleine. Les hommes aiment les femmes qui sentent bon. Lave-toi et
parfume-toi. Si t'as pas l'argent pour le parfum, en tout cas, fais en sorte de pouvoir sentir bon. C'est ce que les hommes aiment. C'était Lise Madame pour toi. À bientôt. Ciao.